On se dit à ce soir, chérie? Oui, à ce soir, mon homme. Passe une excellente journée, dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Et que la paix du Christ soit avec toi aussi. Amen. Jusqu'à quand j'aurai encore des problèmes de salaire, dans cette entreprise? À chaque fin du mois, c'est toujours les mêmes scénarios ici. Je ne reçois jamais mon salaire à temps. Ce mois-ci, par exemple, je devrais recevoir mon salaire depuis plus d'une semaine. Mais, je ne l'ai toujours pas reçu jusqu'à présent. Je ne comprends pas pourquoi mon patron agit comme ça avec ses salariés. Dès qu'il viendra, je n'hésiterai pas à lui demander mon argent. Bonjour collègue. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Tu as pu finalement récupérer ton argent chez le patron? Non, pas encore. Dis-moi. Le patron avait toujours été comme ça? Pas du tout. Avant, quand sa femme travaillait, aussi avec nous, tout allait bien dans l'entreprise. Mais, arrivé à un moment donné, elle était tombée malade, et avait pris des vacances. Du coup, c'est depuis ce moment que, tout a chamboulé, dans l'entreprise. Ah ouais? Bien sûr, Oscar. Je t'assure que depuis ce moment, notre patron n'arrivait plus à bien gérer l'équipe qu'il avait mise en place. Il dilapidait, quasiment, tout ce qui rentrait comme chiffre d'affaires et n'arrivait même plus à payer nos salaires. Je t'assure que plusieurs de mes collègues ont démissionné avant que tu n'arrives ici. Je suis la seule qui a pu tenir, jusqu'à présent. Waouh! Tu es vraiment à féliciter, Andrea. Tu m'étonnes, Oscar. J'ai été vraiment patiente. Mais, ma patience aussi a des limites. Je commence vraiment à en avoir marre. Et si cela continue comme ça, je serai obligé de partir aussi un jour. Tu m'étonnes, Andrea. Je ne sais même pas si, moi je pourrais encore tenir d'ici quelques mois. Car l'ouvrier mérite, quand même, son salaire. Évidemment, Oscar. Tu sais, Andrea, personnellement, j'irai le voir tout à l'heure, pour lui réclamer mon salaire. Car c'est vraiment inadmissible de pouvoir travailler, et de ne rien recevoir à la fin du mois. Tu as complètement raison, Oscar. Moi-même, j'irai le voir tout à l'heure dans son bureau. D'accord, Andrea. Mon petit copain m'avait promis de l'argent. Aujourd'hui, j'irai le voir à son lieu de travail, afin de pouvoir récupérer ce qui me revenait de droit. Allez hop, c'est parti. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, ces derniers temps, ma société ne recevait plus assez de commandes comme d'habitude. J'espère que mes employés sont déjà en train de préparer le peu de commandes que nous avons reçues récemment. C'est qui encore cette personne qui toque à mon bureau? Bonjour, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu vous rappeler que, je n'ai toujours pas, encore reçu mon salaire. Et alors? Arrête de me déranger avec ton histoire de salaire. Tu sais, je n'aime pas du tout me faire saluer par un homme le matin, quand j'arrive à l'entreprise. Tu dois savoir que j'aime débuter ma journée en parlant avec les femmes le matin. Oh, je suis vraiment désolé, patron. Je m'en excuse vraiment pour cela. D'accord, ce n'est pas bien grave, Oscar. Tu sais, nous sommes en début de semaine et je n'aime pas qu'on me demande de l'argent. C'est ce que vous me dites à chaque fois quand je viens vous réclamer mon argent, le lundi. Oui, je sais, mais moi je suis comme ça. Je suis un homme de principe, et j'ai des valeurs. T'inquiète pas, tôt ou tard, tu recevras ton salaire. Tu peux maintenant retourner au travail. D'accord, patron. Ce jeune homme me fatigue. Au lieu d'aller travailler, il est toujours en train de me réclamer de l'argent. J'ai horreur qu'on me demande de l'argent en début de semaine. D'ailleurs, j'irai voir le travail qu'ils sont en train de faire dans la société. Salut jeune homme. Salut. Il est là ton patron? Pourrais-je savoir ce pourquoi vous êtes venu le voir? Je suis l'une de ses copines, et j'étais venue chercher l'argent qu'il m'avait promis. D'accord, madame, il est actuellement dans son bureau. Ok, ça marche. Je m'en vais le voir. Parfait. Ah. J'oubliais. Vous savez, mon patron n'aime pas qu'on lui demande de l'argent en début de semaine.
Ah bon? C'est ce qu'il vous a dit? Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Depuis quand vous a-t-il pondu cette nouvelle loi? Depuis quelque temps, madame. Vous pouvez quand même aller le voir. D'accord. Je ne comprends pas certains chrétiens. Comment peut-on avoir une femme à la maison? Et avoir encore des petites copines, par-ci, par-là? Je ne suis pas un chrétien. Mais l'éducation, et la discipline que j'ai, ne me permettront jamais d'avoir une vie pareille. Je ne pourrai jamais avoir autant de maîtresses comme mon patron. Alors ma princesse, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venu récupérer l'argent que tu m'avais promis. Avec plaisir Rina, on y va dans mon bureau? Oui. On y va. C'est incroyable, ce que je venais d'entendre, à côté. Franchement, il est incroyable ce patron. Mais comment peut-il donner de l'argent à sa maîtresse, et oublier ses propres employés, qui se tuent, à la tâche, au quotidien avec lui? Je comprends maintenant pourquoi. Tous les employés qui avaient commencé avec lui, étaient, tous, partir. Si cela continue comme ça, je vais aussi démissionner. Merci beaucoup d'avoir tenu ta promesse, mon homme sûr. De rien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. D'accord. Maintenant, je vais partir. Ok, ça marche. Prends bien soin de toi. Merci. Alors? Qu'est-ce que le patron t'avait dit quand tu étais allé le voir? Il m'avait dit qu'il fallait pas que je lui demande de l'argent au début de semaine. Ah ouais? C'est ce qu'il t'avait dit? Bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi, il a du mal à nous payer. Alors qu'on travaille tous pour lui. Franchement moi-même, je ne comprends pas du tout cette idéologie. Tu sais, plus les mois passent, plus les chiffres d'affaires de l'entreprise sont en train de baisser. Tous nos partenaires sont en train d'aller auprès de nos concurrents. Si le patron ne redoublait pas d'efforts, dans quelques mois, il risquerait de fermer définitivement ses portes. Bon, tous mes employés sont à leur poste. C'est le moment ou jamais d'aller voir ma deuxième copine, et de passer du bon temps avec elle. J'irai rapidement acheter quelques vêtements en magasin, afin de la faire plaisir, un tout petit peu. Allez hop, c'est parti. J'ai vraiment hâte de recevoir la visite de mon petit ami. Dans quelques minutes, il viendra passer le midi avec moi avant de retourner au bureau. Je suis sûre qu'il me ramènera un cadeau, comme d'habitude. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il me ramènera aujourd'hui. Il est là. Sois le bienvenu, mon prince charmant. Merci ma princesse. Tu sais, je t'avais préparé un bon petit repas, comme d'habitude. C'est très gentil de ta part. Mais, aujourd'hui on ne mangera pas à la maison. J'avais réservé une table, pour nous deux dans un bon restaurant. C'est génial. On y va alors? Oui, on y va. Aujourd'hui, j'irai dans l'entreprise de mon mari, pour aller voir un peu comment les choses se déroulaient un peu, en mon absence. Car, depuis que j'étais tombée malade, je n'avais plus mise mes pieds là-bas. J'ai trop hâte de reprendre mes fonctions. Je suis presque arrivée. Tu sais, je sais que j'ai énormément de chance de t'avoir à mes côtés. Tu es vraiment adorable. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi ma princesse. Je t'aime aussi de tout mon cœur. Waouh! Je n'arrive pas à croire ce que je venais de voir. Nos chiffres d'affaires ont drastiquement baissé. Nous risquons de faire faillite. Mon mari dilapidait l'argent de la société, pour aller s'acheter des accessoires de femme. Mais comment est-ce possible?
Est-il devenu une femme maintenant? Ou c'est moi qui est en train de réaliser qu'il était en train de me tromper depuis tout ce temps-là? Je suis sûr qu'il a des maîtresses maintenant. Je venais de l'attraper comme ça, la main dans le sac. Déjà, où est-il passé? Je vais tout de suite l'appeler pour en savoir un peu plus sur sa position. Madame, ça tombe bien que vous soyez là, aujourd'hui. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que je voulais démissionner de cette entreprise. Mais non. Pourquoi tu veux démissionner? Je veux démissionner parce que votre mari ne me paye plus mon salaire. Depuis que vous étiez parti de l'entreprise, monsieur avait arrêté de me payer mon salaire. Ah oui. Mais pourquoi il a fait cela? Je ne saurais vraiment vous le dire, madame. En tout cas, je commence vraiment à être fatiguée de ne plus recevoir mes salaires à la fin du mois. Je vous comprends tout à fait, madame. Je ferai un effort d'en discuter un peu avec lui, sur ce sujet. D'accord, merci beaucoup, madame. De rien. Ah, j'oubliais. Vous savez, madame, nos chiffres avaient drastiquement baissé. Et plusieurs de nos partenaires avaient rompu leur contrat avec nous, et ont préféré aller chez nos concurrents. Mais comment tu avais pris connaissance de tout cela? C'était grâce à mes enquêtes que j'avais pris connaissance de toutes ces choses. D'accord, je venais aussi de constater la même chose que toi. Voilà ce que je disais. T'inquiète pas. Maintenant je suis de retour. Après tous ces mois de maladie, j'ai repris toutes mes forces par la grâce de Dieu. Je vais régler tout ce problème. Ton second aussi n'a pas encore reçu son salaire? Non, madame. Je vais aussi discuter avec lui tout à l'heure. Tu peux retourner à ton poste de travail. D'accord. Ça marche. Alors? As-tu aimé le moment qu'on venait de passer ensemble? Bien sûr. Voudrais-tu que je te dépose dans ta maison? Non. Je partirai toute seule. D'accord. Je tenais sincèrement à te remercier pour tous les cadeaux que tu m'offrais au quotidien. De rien, ma princesse. Tu mérites plus que ça. On se dit à demain? Oui, à demain. C'est incroyable. Mon mari dilapidait l'argent de la société pour ses maîtresses et n'arrivait plus à payer les employés. Je commence maintenant à comprendre pourquoi. Tous les autres employés avaient démissionné en mon absence. Il va me sentir aujourd'hui. Je n'irai nulle part, jusqu'à ce qu'il ne revienne dans l'entreprise. Vraiment, j'avais toujours rêvé avoir cette vie. Grâce à l'argent de ma société, je vis ma vie à fond avec toutes les filles que je désirais. Maintenant, je vais retourner au bureau. Comme je vous le disais, madame, voilà les raisons pour lesquelles je voudrais aussi démissionner. Le patron ne me paye pas mon salaire. Pourtant il arrive à trouver de l'argent pour donner à ses maîtresses qui viennent ici. Quoi? Vous m'aviez bien entendu. Plusieurs filles passent ici tout le temps, et votre mari leur donne de l'argent. Tu as la preuve de ce que tu racontes? Évidemment. Je pourrais vous envoyer toutes les preuves sur votre smartphone. Ok. J'aimerais bien les avoir. Sans problème. Je vais vous les envoyer tout de suite. J'attends juste que le patron revienne pour que je lui fasse le point. Mon cher mari est de retour. Je pense que nous allons avoir une grosse discussion ce soir. Chérie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir comment les choses se passaient ici. Mais pourquoi tu ne m'avais pas averti? J'avais juste voulu te faire la surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Bon, je serai dans mon bureau. D'accord. Bon travail. Merci. Bon travail à toi aussi. Merci. Comme je vous le disais, voilà le bilan de la société. Nous sommes en train de perdre énormément de marché. Mais comment ça se fait? Il faut absolument que tu convoques une réunion de prière avec l'autre collègue chrétien. Vous devez prier pour la société, car il est hors de question que les choses se passent ainsi. D'accord. Avec toutes les preuves que j'ai sur mon mari, vraiment, j'ai envie de faire du scandale. Mais je garderai mon calme.
Dès qu'on rentrera, on discutera correctement. D'ailleurs, je rentrerai en même temps. Bon. Je veux rentrer. Déjà? Bien sûr. J'ai fini de tout vérifier. Je suis maintenant au courant de tout. Nous avons énormément de choses à régler ce soir. Je t'attendrai à la maison avec impatience. Au revoir. Au revoir. Je suis sûr que, ma femme est maintenant au courant que j'ai des maîtresses. Je suis quand même un homme. Et avec toutes les belles femmes que mon Dieu avait créées sur la terre, je ne pouvais pas me contenter d'une seule femme quand même. Même le grand roi, Salomon, avait 700 femmes, et 300 concubines. Moi, je n'ai que 2 maîtresses, en plus de ma femme. J'espère ne rien faire de mal. Voilà ce que le patron venait de me dire. Il voudrait qu'on prie pour l'entreprise, afin que la situation qu'on traverse dans l'entreprise puisse être résolue. Je ne suis qu'un chrétien de façade. Et je pense sincèrement que la prière ne résoudra rien dans cette entreprise. C'est à lui de prendre conscience de ses actes et d'arrêter de distribuer son argent à tout va. Ma mission n'est pas de venir prier pour cette entreprise, mais c'est de venir travailler ici. Non, mais il nous prend vraiment pour qui là? J'espère bien qu'il ne nous attend pas depuis ici. Alors? Dis-moi, voudrais-tu toujours démissionner? Vu que sa femme est actuellement au courant de ce qui se passait dans l'entreprise, j'attendrai encore quelques jours, afin de déterminer si les choses s'amélioreront. Car je sais que ça va chauffer entre eux. Ok, ça marche. Maintenant, je vais envoyer toutes les preuves que je venais de recevoir à mon mari. Je suis sûr qu'il reviendra à la maison dans quelques minutes. Ma femme venait de m'envoyer la photo de mes maîtresses, et certains messages. Mais où a-t-elle trouvé ces choses? Ce qui se passe devient de plus en plus grave. Il faut absolument que je rentre chez moi pour régler les choses avec elle. Car je ne veux vraiment pas que mon mariage soit gâché. Je vais rapidement donner quelques ordres à mes employés et rentrer chez moi. Bonne arrivée. Chérie, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ce que tu croyais. Je pourrais tout expliquer. À qui? Tu avais acheté tous ces accessoires de femme? Je comprends maintenant que c'était à cause de la malgestion de l'argent de l'entreprise que tu n'arrivais plus à payer les salariés. D'ailleurs, qui sont toutes ces femmes dont je t'avais envoyé la photo? Il a fallu que je sois juste absente pendant quelques mois pour que tout se chamboule dans la société. Tu es un chrétien. Mais pourquoi tu agis comme les païens? Tu sais chérie, c'est l'ennemi qui m'avait utilisé. Je ne pourrais vraiment pas te dire ce pourquoi. J'avais commencé par agir ainsi. À partir d'aujourd'hui c'est fini entre moi et toutes ces filles. C'est toi ma raison de vivre. C'était grâce à ton soutien que j'avais ouvert cette société. Tu es un grand soutien pour moi. Que pourrais-je faire sans toi? S'il te plaît, prie pour moi, car j'ai besoin de ta prière. Si tu veux, je vais même supprimer tous les contacts de ces filles devant toi. C'est très facile de demander pardon comme ça. Mets-toi un peu à ma place. Si c'était moi qui avais agi ainsi, comment réagirais-tu? Je suis aussi un être humain comme toi. As-tu pensé à mon cœur? Ma chérie, essaie de me comprendre. Je suis un homme, ce n'est pas facile pour moi de résister à la tentation de l'ennemi. Je reconnais mes erreurs. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es mon oxygène, et l'oxygène de notre entreprise. Par amour pour Dieu. Ne prends pas en compte mes erreurs. D'accord. J'accepte tes excuses. À partir d'aujourd'hui, je prendrai à nouveau les choses en main, comme auparavant. D'accord. Je ne comprends plus ce qui se passe. On dirait que mon petit copain m'avait bloqué. J'irai lui rendre visite à son travail, pour voir ce qui se passe.
Mon petit fournisseur d'argent ne répond plus à mes appels. J'irai le voir à son lieu de travail, afin de pouvoir avoir mon argent de chaque semaine. Vraiment, madame, je suis très contente que vous soyez revenue. Les choses sont totalement rentrées dans l'ordre. Je suis aussi très contente de reprendre mon travail. Qu'est-ce que je vois comme ça? Les filles avec qui j'étais sorti sont là. Mais qu'est-ce qu'elles cherchent ici? J'irai rapidement m'enfermer dans mon bureau. Car, je ne voudrais pas avoir des problèmes avec ma femme. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venir voir ce qui se passe. Car, mon copain ne répondait plus à mes appels. Je suis aussi venue pour la même chose. Mais qui sont ces filles? Ah. Je me rappelle. Ce sont les maîtresses de mon mari. J'aimerais bien discuter avec elles, afin de savoir ce qu'elles cherchent ici. Coucou les filles. On dirait que la femme de ce monsieur était de retour. Je vais partir. Car, je ne voudrais plus avoir de problème. Moi aussi je pense faire exactement la même chose que toi. Tu sais chérie? Je venais de voir tes maîtresses dans la salle d'attente. Ah ouais? Chérie, je n'ai plus de maîtresse. Je ne veux vraiment plus penser aux choses anciennes. Dieu nous a fait la grâce de nous retrouver à nouveau. Tu as raison. Toutes ces choses sont désormais derrière nous. Je suis très contente que les choses redémarrent à nouveau. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et exalté jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Sans te mentir, je suis tellement comblée d'avoir un homme comme toi, qui a maintenant la crainte de Dieu à mes côtés. Moi aussi chérie, je suis tellement comblé d'avoir une femme, comme toi à mes côtés. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.